S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, on enchaîne cette série d'épisodes en podcast solo, un petit tour dans ma tête. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai fait un petit update, je vous ai parlé de mon nouveau projet, Héritage, qui arrive. Je vais en parler un petit peu plus dans les détails prochainement. Mais là, j'ai envie de vous parler du pourquoi. Et juste avant, on a parlé aussi des réseaux sociaux. C'est peut-être une très bonne accroche, mais... une très bonne transition. Moi, je vous disais que j'aime pas montrer ma tête sur les réseaux. C'est un problème personnel. C'est un problème de peur d'être jugé des gens. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est moi-même qui me juge. Donc ça, faut arrêter. On va pas passer dans 3 ans là-dessus. Si je vous raconte ça, c'est parce que je me rends compte que je n'ai pas forcément envie, moi, de me mettre aussi en avant. Par contre, mon objectif, il est de pouvoir parler à un maximum de personnes dans la population. Et bizarrement, les gens pensent, mais du coup, t'es un média et fine, tu vois, tu peux aller choper d'autres journalistes, animateurs et animatrices, et c'est clairement ce qui va se passer. Par contre, c'est pas l'objectif. Non, je suis pas un média. Un média va vivre de la pub, de partenariat. Un créateur de contenu, beaucoup vivent de ça, et quand ils en voient peut-être des limites ou une opportunité, ils deviennent réellement plus entrepreneurs, ils montent des boîtes, ils montent des concepts. Moi, j'ai envie de monter des concepts. Moi, j'ai envie de servir ma population. Moi, ouais, désolé. En même temps, c'est un podcast solo. Normal que je parle de WAM. Mais non, plus sérieusement, j'ai pas du tout envie de continuer à vivre avec des partenaires qui, entre guillemets, vont se faire de l'argent sur un message que je propulse à une partie de la population pour que eux puissent prendre les cartes en main sur un petit peu leur vie. Parce que c'est le but, je suis pas un coach business ou quoi, je suis juste en train de, pour moi, vous montrer que ces choses-là sont hyper accessibles. C'est pas moi qui le dis, moi j'ai rien fait, mais par contre toutes les personnes que je reçois, sans même qu'elles disent c'est possible, juste les voir devraient vous dire « Ah ok, donc on peut accéder par ça en ayant sa vie à lui ou à elle. » Et c'est juste ça, c'est enrichir un petit peu votre réflexion sur des choses que vous pensez être impossibles pour ensuite vous projeter sur vos projets, sur vos rêves et les réaliser. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Je vous donnais une petite histoire là récemment. C'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal et qui a gangréné un petit peu mon idée de vouloir faire du bien autour de moi. Moi, je considère que l'humain, il est bon à la base. Il est vraiment bon. Il est juste fait de plein de biais, qu'il y a des aisances et des malaises dans lesquels les gens vont conjuguer avec des biais et dire ou ne pas dire des choses ou les dire de la mauvaise manière. Mais je pense pas que l'homme et la femme vient avec l'objectif de nuire à des gens. Même quand quelqu'un est méchant, j'aime considérer, alors je suis pas un grand sage, je prends la méchanceté au premier degré et ça me fait mal, mais je considère que cette personne a eu mal avant. Et c'est pour ça qu'elle est en train de l'exprimer d'une quelconque manière. That being said, ça veut pas du tout dire que j'excuse tout le monde, je vous le dis maintenant, je comprends.
Mais récemment, je suis tombé sur une vidéo, Mi-Code, qui fait une vidéo sur, je sais plus s'il appelle ça, en fait c'est mi-schéma de Ponzi, mi-MLM. Donc là on est dans de la belle sauce, tu vois. Et puis je vous la fais courte, super vidéo comme d'hab sur Mi-Code. Moi j'ai découvert ça cette année, dédicace Mi-Code si tu nous écoutes, mais trop bien réalisé. Et ça m'a réconcilié de ouf avec YouTube parce que moi je suis pas né avec Squeezie et que je considère je peux aller très loin que à part ces vidéos de l'imposteur. J'aime bien écouter des vidéos d'histoire et c'est que du commentaire. Donc moi mes refs de docu c'est Arte. Allez voir Arte. Il y a des interviews quand c'est imagé, c'est des vraies images, c'est pas de la vieille IA ou des images libres de droit là, c'est du vrai travail. Et bref, dédicace à Mi-Code parce que je considère qu'il a fait un énorme taf là-dessus. Ce taf c'est quoi? Il est rentré dans un business club, les amis. Comme vous pouvez en voir beaucoup. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Si on parle aussi négativement de Dubaï, c'est qu'il y a des raisons. Alors je parle pas des influenceurs, je parle pas de tout ça. Par contre, tous les mecs qui vendent des formations. Et aujourd'hui, c'est la deuxième chose. C'est plus des formations, c'est carrément un réseau. Je vais pas dire que ça sert à rien, les réseaux. Je dis que le réseau, c'est comme si demain je vous disais payer pour entrer dans un cercle d'amis. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et ça ne veut pas vous dire que si vous payez, les gens vont être cool avec vous. Bah déjà, et vont vous accepter. Juste prenez ça et demandez-vous pourquoi si vous payez pour des gens qui veulent faire du business, ils vous accepteront. Ensuite, dites-vous une chose sur ce business, c'est que de la cooptation. Tu peux pas rentrer direct. Sauf que c'est pas de la cooptation. C'est un schéma de Ponzi où tu dois payer en fait un fee à l'entrée. Et ensuite, le MLM, c'est que tu chopes une armée en fait de gens qui vont te faire de la pub et qui croient et ça devient de la secte. Hein. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent récupérer aussi tous leur mise de départ. Et je vous fais très rapidement, c'est une pyramide. En fait, c'est tout le temps, c'est prouvé. Alors eux, c'est plus vénère. Je crois qu'un schéma de Ponzi, c'est 83% des gens qui vont perdre. Donc c'est les 17% en haut. Mais eux, c'est pire, je crois. C'est genre 1%. C'est une dinguerie. Et pourquoi je vous raconte ça? Il y a une image, à un moment, je vois un mec de dos, tu vois, c'est des images qui sont procurées, ils ont fait vraiment un travail de journaliste, d'investigation, ils ont infiltré, en fait, le club, et et je vois un mec de dos, je me dis, putain, je le connais, mais, il est 2h du mat, hein, je regarde ça, je suis à Marrakech, je suis dans les 3 jours là où j'arrive pas à dormir, je me prends la tête de ouf. Et je vous la fais courte, j'arrive à la fin, puis il commence à faire l'organigramme de la société. Première personne, il dit community manager. Il montre une grosse tête là, ta grosse tête, mec. Je l'ai vu plein de fois en story d'un de mes potes. Ce pote-là, on a enregistré ensemble un podcast qui s'appelle Arnaque Preneur. C'était pour Metricool, c'était une OP qu'on a fait il y a 2 ans, où en fait on a récolté pas mal d'histoires de personnes qui se sont fait arnaquer dans du business et on essayait d'en parler. 99% du temps, c'est faire confiance à des gens sans se protéger. Et moi, je me rends compte d'une chose un peu plus vénère en 2025 qui naît là depuis 4-5 ans. Il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse financière, détresse émotionnelle, détresse pareil, il y a les brouteurs et tout là. J'ai découvert Sandoz grâce à Mi-Code, très très drôle, mais c'est de l'arnaque au sentiment. C'est de l'arnaque à des gens où tu leur fais peur et en fait, ils ont l'impression que tu détiens la solution. Je reviens à ce que j'ai dit avant. Il n'existe pas de solution miracle à vos problèmes. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, vous signez dans un... Enfin, je reviens au truc, mais quand j'ai vu ce mec, donc là, tu signes dans un business club. Moi, et ce mec-là, donc le gars en question, qui est le head of communication ou quoi, son ancien business est sur liste noire de l'AMF. Voilà. Et je suis allé regarder son profil. Il fait du copy trading. Donc, il vous propose d'investir. Et du coup, eux, à l'époque, ils sont allés très loin. Ils faisaient aussi des placements financiers. Ils promettaient des rendements à 2 ans de genre 220%. Les gars, ça n'existe pas. Et moi, je considérais que t'avais pas besoin d'avoir fait une grande école de commerce où tu payes 50 000 balles pour apprendre ça. C'est de la critique, c'est le voir, c'est te dire que non. Mais c'est les mêmes personnes, au bout d'un moment, qui pensent que notre monde est gouverné par une tranche de la population, qu'il y a des Illuminati ou je ne sais quoi. Et je pense sincèrement que si c'est peut-être le cas, peut-être qu'il y a des gens qui font des choses mauvaises. Mais si tu penses comme ça, tu considères qu'il y a une petite partie de la population qui est en train de niquer tout le reste. Donc ton objectif, c'est d'entrer dans cette petite partie de la population et tu ne crois plus rien à ce qu'on te dit. Donc un mec qui va gagner de l'argent après des années d'études en faisant ça, avec une expertise, etc., avec des rendements, mais il faut comprendre le marché, enfin je sais pas, je crois qu'il te file des rendements
à plus 10-12%, je crois que c'est ça. Les dernières années, ils te montrent que quand tu suis des indices, le S&P 500, le CAC 40, bref, ce qu'on appelle des ETF, je dis tout ça, c'est mes études, hein, mais j'ai jamais investi dedans. Mais ils te montrent que les gens qui font de la gestion active, donc qui investissent, qui sortent, qui voilà, plutôt que juste suivre un indice, sur mais beaucoup d'années, hein, les dernières années, le rendement a toujours été plus faible que l'indice. Et l'indice, c'est quand même les meilleures sociétés qui sont cotées, qui sont censées représenter le marché. Après, il y a un océan dedans, il y a des Warren Buffett qui s'éclatent à essayer de choper les boîtes sous-valorisées ou survalorisées, et du coup, les acheter ou les vendre. Fine. Comment un mec qui n'a fait aucune étude dedans, qui te promet, donc cette fois, ce mec-là a vu un peu plus, a essayé de se la jouer un peu moins gros. Il promet un rendement annuel de 67%. Je vous demande vraiment de me dire quel est l'investissement qui permet de faire ça. Je crois qu'il y a eu un problème, c'est que la crypto est arrivée il y a quelques années et a fait perdre la tête à beaucoup de personnes. La chose hyper positive, c'est que ça a démocratisé l'investissement. On va en parler aussi dans ce nouveau média. C'est une hérésie en France qu'on n'ait aucune éducation là-dessus, sur la gestion de l'argent et ensuite sur comment l'investir. Un rappeur qui dit travailler pour son argent et faire travailler son argent, c'est pas pareil. Comme vouloir et pouvoir, je veux des problèmes de riches pour voir. Dédicace Flint, fin de la parenthèse. Donc voilà, c'est vraiment prendre son truc son avenir en main, et je suis assez convaincu que oui, il y a des gens qui peuvent être riches en faisant des bons placements. Est-ce que ça va te rendre heureux? Je sais pas, mais je pense pas. En tout cas, t'as pas été utile. Et n'oubliez pas une chose aussi, hein, vous investissez tous sur du marché secondaire. Tous, là. Il n'y en a aucun qui a accès au marché primaire. Sauf quand c'est de la levée de fonds, et autant vous dire qu'il faut avoir les contacts. Quand vous investissez, les amis, quelqu'un perd en face de vous. Fin de l'histoire. Genre, c'est un zero-sum game. Il n'y a pas de création de valeur. Donc, c'est presque de la loterie. C'est presque différent, je dirais, de la loterie ou du pari sportif, etc. Parce que quand vous gagnez, c'est la maison, les sites de paris qui n'apparaîtront jamais sur ce podcast. Vous le savez très bien pourquoi. Je crois que vous avez compris que l'éthique est assez importante pour moi, mais c'est eux qui choisissent de perdre. Il y a presque un truc que j'ai envie de vous dire, c'est un contrat tacite et eux veulent prendre ce risque. Soyez juste un peu plus intelligents et commencez à vous dire, mais pourquoi ils prennent ce risque? Parce que 85% des gens, 90% même, perdent, et surtout ceux qui mettent le plus d'argent sont ceux qui perdent le plus. Et d'ailleurs, il y a un super reportage, je crois, sur Envoyé spécial ou Cash Investigation, où il te montre à quel point ces gens qui perdent énormément d'argent, dites-vous qu'il y a un mec, il est devenu tétraplégique, il a foutu toute son assurance vie dedans, ce sont des golden players pour eux. C'est eux leur VIP. C'est un business inversé. Ils font de l'argent sur les gens qui perdent. Je reviens à l'investissement. Dites-vous juste une chose. Quand vous achetez sur du secondaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris une position inverse en face. Vous perdez. Bref, passons. Ça, c'est juste un détail. Je reviens à cette histoire qui commence à prendre un petit peu de temps et je vais terminer là-dessus. J'ai envoyé un message à mon pote. Je lui dis, là, ton pote, là, avec qui tu bosses, je te vois depuis des mois, et je sais que vous bossez ensemble. J'ai même vu, il t'a offert un billet première classe pour aller à Dubaï. Moi, je sais d'où tu viens, frérot. On a fait une OP ensemble. L'OP, on a touché genre 500 balles dessus. Ce qui est sous-payé, d'ailleurs. Genre, c'est un petit, voilà. Mais c'est pas notre client Metricool. C'est la boîte de prod derrière qui gérait ça, et on savait pas se valoriser à l'époque, mais c'est pas grave. Ce mec-là, c'était un pirate. Il allait rencontrer tout le monde, il s'infiltrait dans des soirées, dans des matchs, il allait rencontrer des rostas, il faisait des vidéos où il s'intéressait aux gens. Et il s'est fait matrixer. Je ne sais pas quoi vous dire, je lui ai parlé, je l'ai engueulé, mais en fait avec de la bienveillance. Je lui dis, frérot, t'as vu ça là, t'as vu ton poteau ce qu'il fait? Il m'a répondu, ouais, j'ai vu, mais t'inquiète, c'est pas vrai, on est en train de préparer une réponse. Je dis, comment ça, le entre guillemets? Et je lui dis direct, t'es con ou quoi? Genre, on a fait un podcast ensemble sur l'entrepreneuriat et les arnaques, et t'es en train de faire la même, mais qui est pire, qui est encore plus grosse. Tu vas avoir des gens qui ont aucune légitimité, tous leurs trucs sont opaques, t'as un docu de 1 heure dessus qui te montre à quel point c'est impossible que ce soit possible, quoi, c'est impossible. Et toi, tu continues. Le prochain message, c'est de me dire qu'en fait, c'est lui qui gère la communication pour eux. Donc en effet, c'est bien mon pote que j'avais vu de dos au début de la vidéo. Et j'avais eu un petit truc, mais je n'étais pas allé fouiller. Mais je vous dis, hein, quand j'ai vu son pote là, avec sa grosse tête, tu vois, il a mis, voilà, le gars qui gère la com, c'est lui. J'ai eu un haut le cœur. Et en fait, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est, je vais pas sauver des gens, ça sert à rien. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelqu'un que j'aime, qui est en train de se faire niquer. Il faut que je l'aide.
Et je sais qu'il y en a plein qui se diraient perds pas ton temps. Et en vrai, c'est faux, hein. J'ai pas juste échangé 2 messages, j'ai quand même passé du temps à essayer de lui expliquer, à lui dire mais gros, c'est pas possible. Fais-moi confiance, on a bossé ensemble, j'ai reçu des gens qui ont fait de l'argent, qui ont enfin, je sais pas, il y a aucune personne qui a réellement des casseroles qui est passée dans mon podcast, et si c'est le cas, dites-le moi, que je le sache, mais vraiment, j'ai l'impression que, alors, tout le monde embellit et enrobe un peu sa réalité, mais merde quoi, je dis pas qu'il faut faire confiance à tous les médias, mais quand t'as des gens qui sont suivis par l'AMF, qui ont des contrôles au quotidien, des gens donc du coup qui sont dans la finance, qui te disent que c'est impossible, qui te disent à l'inverse que le game de nos banques traditionnelles est une honte. Par exemple, parce qu'ils nous prennent de l'argent alors que notre argent dort et que eux, ils s'amusent à faire du cash avec. Que maintenant, il est temps qu'on reprenne le pouvoir. En fait, l'écart, il est pas immense. On parle de 2-3% qui prennent et on te dit, hey, tu serais pas chaud de prendre ces 2-3% pour toi et de commencer à les investir. Là, les gars, on vous vend des rendements à 220%. Mais j'en rigole tellement. Je me dis que dans n'importe quelle école de commerce, pour des mecs qui ont payé 50 ou 70K, ça n'existe pas ça dans leur tête. Ils savent que pour y accéder, ça va être du travail et qu'ils estiment avoir pris un shortcut de la société qui est que concrètement, quand ils vont apply quand ils vont postuler à des stages, des jobs, ils auront plus de chances. C'est juste ça. Genre vraiment, moi je considère que c'est ça. D'ailleurs, vous l'entendez à longueur de journée qu'on n'apprend rien dans en tout cas ce genre d'études supérieures. Donc voilà, c'était juste vous expliquer une petite chose, c'est mon why. J'ai toujours voulu être gentil, lisse, etc. Et aujourd'hui, on va lâcher je sais pas si c'est lâcher des blagues, ça me fait chier, mais en tout cas, je suis anti ça, je suis anti formation, je suis anti business club dans lesquels tu payes, je suis anti solution miracle à tes problèmes, je suis anti faire un grand coup. Et c'est ça le plus gros truc, c'est qu'en 2025, les gens pensent qu'on peut devenir riche en faisant un grand coup. Si on enlève la crypto et un petit peu le dropshipping, il y a eu ça aussi, les grands coups n'existent pas. Les entrepreneurs qui ont fait des grands coups, il y en a même qui ont bénéficié de levées de fonds dans un contexte hyper favorable. Est-ce que ces gens seraient capables de le faire avec les ressources aujourd'hui gratuites et en faisant du bootstrapping, donc c'est-à-dire en ne levant pas des fonds mais en réinjectant, comme je fais moi avec le podcast, tout l'argent qu'on chope, on le réinvestit dedans, qui est en fait un business classique et normal. Je pense pas que tout le monde aurait cette réussite. Donc voilà, moi c'est juste un petit coup de gueule pour comprendre une chose aujourd'hui, c'est que mon why, c'est faire en sorte que les gens détiennent la vérité. La vérité, elle n'est pas aussi rose. Oui, il y a des inégalités sociales. Oui, la société et l'éducation plus particulièrement, et la France, Kerry James, c'est un crime contre l'humanité que la France commet. C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai que quelqu'un qui est pauvre au départ a beaucoup moins de chances de bien vivre dans sa vie et de devenir riche que quelqu'un qui vient d'un revenu moyen ou évidemment d'une famille aisée. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? C'est faux et archi faux. Il y a un système dans lequel on vit qui fait que les seules personnes qui vont gagner 120K à leurs 30 ou 40 ans, donc ils vont faire ça fait même pas 10K par mois, hein. Dites-vous que si on le ramène en net, c'est du 6-7K. Donc c'est pas non plus un truc de ouf, mais bref. Enfin si, c'est quand même un truc de ouf par rapport à ce que gagne la France, enfin les gens, la population moyenne en France. Mais ces gens-là, c'est des études, c'est du CDI, etc. Allez voir toutes les personnes qui ne sont pas passées par là, qui ont misé sur elles, qui ont monté des projets, qui ont impacté notre société positivement, qui se sont réalisés, qui se sont découverts, qui ont vécu de la fame, des breakdowns, tout ce que vous voulez. Ces gens-là, ils vont aussi accepter de s'entourer, de se faire bananer, de faire des erreurs, ils n'ont pas une feuille de route. Nous, on choisit avant nos 15 ans, et c'est nos familles, c'est notre société qui nous dit ça. C'est simple, à 15 ans, on sait ce que c'est la retraite, le CDI, mais le mot freelance ou l'entrepreneuriat, on n'en a jamais entendu parler. On sait déjà à 15 ans, plus ou moins, ah ouais, tu gagnes combien en net, en brut, non. Mais on vous a jamais parlé d'investissement financier. Je pense que ces gens-là, et ça correspond à une certaine manière, il faut des moutons, il faut des bergers. Mais moi, je trouve que on est beaucoup trop décorrélés dedans, et surtout, on vous vend d'être des moutons, mais oui, il y a des gens, beaucoup de personnes pour qui être un mouton, c'est capé. Ça veut dire que votre impact, même si vous faites les plus belles choses et que vous faites tout et que vous faites même plus, vous décidez, et je dis bien vous décidez, de rentrer dans un système où vous allez avoir des cotisations, où vous allez avoir une retraite dans 42 ans, parce qu'en général c'est ça je crois, 42 annuités, mais vous occultez l'idée d'être heureux au travail, l'idée d'être utile, d'avoir un sens.
Je sais que c'est faux sur cette nouvelle génération, mais je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent, qui ne font pas partie de cette nouvelle génération. Et encore une fois, j'ai 31 ans, je suis dans le 94. Croyez-moi qu'autour de moi, je suis un des rares, en tout cas de mon cercle de potes ou d'entourage, qui entreprend et qui accepte l'idée de pas se rémunérer pendant 1 an et demi, de faire des choses en se disant est-ce que ça va marcher ou pas. C'est faux de vous dire que dans les moments de doute, j'y pense pas. Je me dis, si demain j'arrête, qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais dire en entretien d'embauche? Pourquoi et en fait un truc que je détesterais, c'est que quelqu'un vienne me voir avec ce dont il a besoin, alors que moi je suis un pack. Je suis genre, il y a mes défauts, il y a mes qualités, je peux vendre mais sur un certain truc, je peux aller 10 fois outre mes barrières mentales si j'estime que l'objectif final est intéressant. Je n'aime pas la hiérarchie et me dire ah tu fais ça sans m'expliquer le pourquoi du comment. Et en fait c'est ce qui se passe dans un CDI, tu rentres dans un moule. En gros, je suis en train de vous dire que si vous ne vous identifiez pas à ce moule de la société française du CDI, surtout si vous pensez que ça n'est pas accessible pour vous et que vous pensez déjà c'est une très bonne chose, remettez en question. Par contre, les gars et les filles, arrêtez de penser qu'on va réussir avec des grands coups. Le plus grand coup que vous puissiez faire, c'est celui de miser sur vous. Et la plus belle chose dans tout ça, la bonne nouvelle, moi, je trouve, c'est que c'est pas hyper difficile. Ce qui est hyper difficile, c'est de pas savoir quand tu vas péter, c'est de pas savoir si ça va marcher, et c'est de ne pas savoir exactement... en fait, tu ne sais, tu connais pas les déclics, tu sais pas quand tout va se passer, tu ne sais pas quand tu auras une augmentation, tu ne sais pas quelle est ta période d'essai, tu ne sais pas quel est ton plan à plus 10 ans, parce qu'en fait, tout va remanier au quotidien. Par contre, tu dois être convaincu d'une chose, c'est pourquoi tu fais ça, ton why, et vers quoi tu tends à terme, et comment tu prends du plaisir sur tout le long. Et je suis encore une fois convaincu que des gens qui commencent leur carrière à 25 ans en se disant qu'à 40 ans ils veulent absolument gagner 100, 150K, n'allez pas me dire que pendant 15 ans vous allez être heureux. Pendant 15 ans vous allez occulter votre bonheur et votre sens pour un seul et unique objectif. Allez voir maintenant le nombre de personnes qui ont 40 ans, qui ont atteint ces objectifs et qui changent de carrière. Tant mieux. Heureusement que enfin en France, on peut arrêter de passer 30 ans dans la même boîte et se dire qu'on peut avoir plusieurs jobs dans sa carrière. Donc voilà, c'est drôle parce que je vais être gentil, mais là vous voyez de l'énervement parce que c'est cette vulnérabilité que les gens utilisent pour vendre tout et n'importe quoi. Et maintenant je vais la ramener à moi. J'ai eu cette vulnérabilité, je vous expliquais que j'ai eu des hauts et des bas, que j'ai voulu arrêter, que je n'arrivais pas à trouver de zone d'amélioration parce que je n'avais pas assez de feedback. Et dès que j'avais un feedback, je m'accrochais là-dessus parce que c'est le seul. Sauf que c'est négatif, donc je vois que du négatif. Et moi je me dis, ah putain il a raison, je parle trop de moi, ah je coupe trop la parole, tu vois, plein de petites choses comme ça. Et en fait, j'ai eu l'expérience avec quelqu'un qui m'a expliqué que c'était une monteuse. Bon c'est une meuf du coup, mais passons. Ça monte des vidéos pour Squeezie, pour Michou. Et j'ai demandé lesquelles, puis on m'a donné des trucs, j'ai essayé de chercher, je les ai pas trouvés. Passons. Ça a 3 boîtes. C'est aussi une personne artistique. Elle n'a pas besoin d'argent. Parce qu'en fait, j'ai pas les moyens de la payer aussi cher que Squeezie, etc. Je peux pas, moi. Et puis, on commence à papoter, et puis on a un premier call. Elle doit me rendre son test, puis ça ne marche pas. Puis là, elle m'explique que sa fille a eu des problèmes, qu'elle allait à l'hôpital. Donc là, je dis, ah ben merde, merde. Puis après, on sait le lendemain où elle doit m'envoyer le truc, puis finalement, elle l'envoie toujours pas. Puis entre-temps, moi, je lui dis, vas-y, pas de rush, envoie-le demain matin, quoi. Puis elle me programme un truc à midi. À midi, je reçois un mail, il est vide. Là, elle me dit qu'elle est pas chez elle, qu'elle travaille à 1h30 de chez elle. Bon. Ça, ce sont des red flags pour moi. Mais je les vois pas encore. Ces feedbacks, ensuite, on a parlé pendant 2 heures. Moi, je vous cache pas, je pense qu'elle a même pas entendu, mais j'ai pleuré j'allais dire en anglais, nervous breakdown, mais c'est un amas d'émotions où je suis en mode, putain, mais ça sert à rien, quoi. J'ai plus de potentiel, j'arrive plus, je vois plus rien dedans. Puis quand elle a vu ça, elle a commencé à me dire, non, mais tu peux faire des choses, on va travailler là-dessus, blablabla. C'est une cata ce que tu fais. Elle me dit, c'est une cata à l'heure actuelle, mais on va aller chercher des choses, etc. Puis vient le fameux test. Puis elle me dit qu'elle va faire 100 000 vues en l'espace d'une soirée sur Insta. Je vous la fais courte, elle nous a envoyé des screenshots parce que sa vidéo, je lui ai demandé à plusieurs reprises, elle m'a carrément dit, ah putain, elle a disparu, je vais appeler le SAV de TikTok. Qui connaît le SAV de TikTok ici, surtout pour les appeler pour une vidéo qui a disparu, mais passons. Puis en fait, la vidéo sort, et puis je la vois grappiller, etc. Entre-temps, elle m'envoie un screenshot, alors que la vidéo, je la trouve pas. Et elle me montre les vues. Et en fait, je vois 100 599. Puis après, elle me renvoie un autre screenshot plus tard, et je vois 100 412, je crois, un truc comme ça.
Puis j'envoie à ma CM et elle me dit Yacine, les screenshots envoyés ont été photoshopés. Je dis comment ça? Elle me dit deux choses. Quand tu fais plus de 100K, mais dès que tu fais des K en fait, en K vus sur TikTok, bah c'est en virgule. Il y a une seule décimale après. Donc déjà là c'était pas possible. Ensuite, le petit triangle, il était arrondi, il était même pas carré. Et ensuite, les deux photos, elle m'a envoyé une photo après qui avait moins de vues que la photo d'avant. Et en fait, c'est aussi ça où je me dis choisir et renoncer à des combats. C'est qu'à ce moment-là, j'ai compris une chose, c'est que c'est mes émotions qui ont parlé. Clairement, mes émotions ont parlé à 3000% à ce moment-là. Je me suis dit, ok, il faut que tu mettes un gros stop. Et la réflexion que je vais vous donner, elle est un peu plus tard. J'ai mis stop et je suis pas allé plus loin. J'ai juste parlé et là je me suis dit ok, faut qu'on continue de faire des choses et on peut faire des choses par nous-mêmes. C'est juste la chose positive, c'est que je me suis pas laissé abattre. Je me suis dit ok go, et puis j'en ai parlé aussi à ma boîte de prod sur Héritage qui m'a dit mec gros red flag next, et en plus je te trouve des gens si t'as besoin, etc. Donc pour le moment j'étais en mode non, c'est moi qui dois bosser, qui dois revoir il y a plein de choses que je n'ai pas fait, j'ai délégué beaucoup trop ce truc là, faut que je me concentre là-dessus. La deuxième chose, et c'est là en fait le vrai apprentissage, c'est que quelques jours plus tard on doit faire des boosts sur Insta et ma CM me dit en gros il y a 50 balles mais j'arrive pas à les utiliser, je vais dessus, mon compte a été bloqué. Je me souviens, je dis à mon daron, je dis putain c'est 50 €. Est-ce que je me lance avec le service client de chez Meta pour arranger ça? Et je sais même plus ce qu'il m'a dit. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais je l'ai quand même fait. Les gars, j'ai perdu 4 heures. Je parlais en anglais avec une meuf qui était basée en Asie. À la fin, on s'est tapé des barres. Je lui disais, franchement, si tu vois Marc, dis-lui que ça pue la merde. Mais en fait, elle a été hyper humaine avec moi. Elle était en mode, bah mec, y a eu de la merde et moi, j'ai pas la main et tu pourras pas l'arranger. Désolé. Mais genre, that's it, tu vois. Donc là, j'avais le seum et c'est à ce moment-là où j'ai compris une chose. Et j'ai vu aussi j'ai vu un reel de Edgar Rive, l'humoriste. C'est drôle, je suis pas un grand fan de son humour, mais j'aime beaucoup ses analyses de la vie. Et il disait que en tant qu'artiste, t'as pas le temps. Si tu prends du temps pour aller débunker toutes les fausses rumeurs qu'il y a sur toi, c'est du temps et de l'énergie que tu n'alloues pas à ton art. Et lui, il explique, bon, c'est toujours ce même truc c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes ou les chanteurs ou les musiciens. Ah, ce sera pas un beau reel, c'est pas grave. Mais c'était vraiment ce truc de me dire, ça me fait chier. Genre là, je vois que ça me fait chier, je déteste l'injustice. Mais ça y est, j'ai compris. J'ai perdu 50 €. Et j'ai aussi perdu l'argent. Et du coup, là, je suis à l'aise. Hein. J'ai fait un double paiement dans le métro. Il y a eu quoi d'autre? J'ai commencé à commander un t-shirt. J'ai voulu avoir 10 balles de réduc. Qu'au final, c'est une douille. Genre, j'ai regardé après coup sur Reddit et tous les feedbacks. C'était c'est de la merch pour le concert de Kendrick Lamar. Un peu teubé que je suis, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il y a ce truc-là où là, je vois que, c'est pas grave. Genre, je vais redoubler d'attention la prochaine fois, mais je ne veux plus passer de temps à me battre pour des choses qui, in fine, ne relèvent pas de l'argent, mais plus de la justice. En revanche, je vais me battre sur une seule chose, c'est tous ces gens qui vous vendent du rêve pour qu'ils réalisent les leurs. Et leur rêve, c'est juste se payer une putain de baraque et avoir un putain de rythme de vie, très souvent à Dubaï, pour en plus de ça pas payer des impôts. Merci la France. Mais bref, c'est pas grave. Et du coup, je vais terminer là-dessus. Et ensuite, on va parler d'héritage dans un prochain épisode. C'est paradoxal, ce que je vais vous dire. Mais héritage, pour moi, ça va être le premier média qui va vendre du rêve à la prochaine génération pour qu'ils puissent réaliser le leur. Spoiler, on va rien vous vendre, tout sera gratuit. Et comment on va faire ça? Parce que j'ai vocation à représenter toutes ces personnes qui font la France, qui réussissent, qui bâtissent notre société et qui ne sont pas mis en valeur et qui n'ont pas le temps parce qu'ils créent de la valeur et qui misent sur eux déjà et qui sont dans leur business. Ça va être politique, très politique. Et quand je dis politique, c'est que c'est apolitique. Je ne m'identifie à personne dans ce marasme de politique où le jour, moi j'en suis convaincu, mais le jour où vous comprendrez que les politiques disent que vous voulez ce que vous voulez entendre pour deux raisons. Évidemment des voix, mais aussi à titre perso. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt, ils ont une carrière. C'est la même chose que le CDI. Comment penses-tu que ton boss va valider ton job si son seul objectif, c'est que son boss à lui valide son job? Donc il y a des choses, il en a rien à foutre. Et pire, il va y avoir des biais où il va te mettre un amas d'émotions dans la gueule parce qu'il s'en est pris, qu'il a du stress. Bah là c'est la même chose, un politique va te dire ce que tu veux entendre. Enfin, je vais arrêter là-dessus, mais bref, je vais arrêter très vite là-dessus, mais
dans le rêve, il y a une seule chose pour y accéder, c'est le travail. Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. C'est accepter de prendre plein de décisions pour, je l'espère, accéder à toutes ces petites étapes qui vont vous permettre d'accéder à l'étape finale. Donc oui, je vais être anti-personne de Dubaï, je vais être anti-formateur, je vais être anti-personne qui propage des choses négatives sur les réseaux parce que c'est que ça qui buzz. Moi, je veux être dans l'ultra-positivisme, je veux être pragmatique, je veux vous dire aussi les vraies choses selon moi, que on ne réussit pas du jour au lendemain, etc. Donc voilà, ça c'est hyper important pour moi et c'est l'intro sur Héritage, ce nouveau média, et je vous en parle dans le prochain épisode. Ciao, merci de m'avoir écouté. Yacine est bavard, mais ça fait plaisir. Je croyais que ça allait durer 5 minutes. Et en fait, j'ai des choses à dire. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Et encore une fois, je vous l'ai déjà demandé dans l'autre, mais s'il y a des feedbacks, les amis, dites-les moi, s'il vous plaît. Le but, c'est de m'améliorer, non pas par ego, mais pour que vous soyez là, que vous vous retrouvez dedans, et qu'à la fin, on ait un putain d'impact. Et je vous raconte tout ça dans le prochain épisode. Ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.